Voilà, bonjour, merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de Tourne et Ménage avec notre jeu favori puisqu'il a réuni des tas de couples déjà. Et puis nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons, c'est pas très galant mais ça fait rien. Alors d'abord à ma droite Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et puis à ma gauche Mohamed. Non, non, Quoi? Non, non. C'est Momo. Oui. C'est Moi, pas Mohamed. pareil, Momo. Et donc, de l'autre côté, il y a les filles. Attention, les filles. Avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour, Fabienne. Alors, on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur la fiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faudrait que je lise la fiche. Oui, la fiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. On a compris. Alors, Ingrid, vous avez compris la question. Quel genre de film préférez-vous, donc, hein? En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Parfait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Bah, c'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune, du saut en longueur, tout ça, mais là, j'ai arrêté, c'est fatigant, l'éclectisme. Parfait. Vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Ouais, et je suis satisfait de la réponse. De Nathalie. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Mohamed. Oui, non, Momo. Bon, Mohamed, c'est- avec tout d'abord une question pour Ingrid. Pour Ingrid, d'accord. Bonjour, Ingrid. Ingrid, si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des petits problèmes? Disons, par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Oh bien oui, je suis pour un brassage des ethnies et puis une société cosmopolite, oui. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, hein? Excuse-moi, j'ai pas compris, cherche pas à m'embrouiller. C'est oui ou c'est non, hein? C'est oui. C'est oui. C'est oui, d'accord. Ingrid a dit oui. Je note. Alors maintenant, Mohamed, une question pour Nathalie. Nathalie, d'accord. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison, il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une autre qui a le mouchoir sur la figure? Oui. Est-ce que ça te pose des Oui, problèmes? Oui, c'est ça, Nathalie. En fait, la question est, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ouais, c'est ça. La Oh, bah, gamine. c'est-à-dire, la polygamie, moi, j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. D'accord, très bien. Ouais. Alors, les garçons, ça y est, maintenant, il faut Ouais, faire on votre Ah, j'ai choix. choisi. Ah bon? C'est Nathalie. Oui, Ouais, c'est Nathalie, ça. et vous? Moi, je suis d'accord, c'est Nathalie. Elle Oh, fait. Nathalie. alors, Nathalie, à l'unanimité. Elle a la classe, elle a la Ingrid classe. doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Eh bien, voici Ingrid. La malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Mais il y a des fois, je crois, il faut savoir perdre. Oui, je vous comprends. Oh, la belle Nathalie. Ouais, elle est sexy. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Catherine Deneuve, Nathalie? Non, jamais, non. C'est normal. Alors bon, on y va tout de suite avec une première question à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Vous Jean-Pierre? pouvez répéter la question? Oui, non. En fait, Jean-Pierre, c'est une question très simple. Hein. Ah oui. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un Voilà. acteur? Ah oui? Oui. Il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Deloin. Delon. Non, ils disent Deloin. Bon, est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? Bah, je sais pas, moi, je préfère quand même plus Robert Redford. Ah, Ah ouais, il y a des copains aussi, ils disent que je ressemble enfin plus à Robert qu'à Redford. oui. Bon, très bien. Alors, on va enchaîner maintenant avec une question pour Mohamed. Momo.
Non, mais c'est pas la peine parce que j'ai choisi. Ah non. C'est. Attendez, Nathalie, non, il faut Pourquoi une question pour Mohamed, c'est le Non, jeu. non, mais c'est pas Mohamed. Hein, Non, ça, mais c'est dedans, sûr. excuse-moi, là. Moi, C'est quoi ces conneries? Faut jouer le jeu, là. Hein? Oui, attendez. Mais alors, Moi, mais mais- comment tu veux savoir que je te plais si tu poses pas la question? Attendez, Mais attendez, alors, Mohamed. Non, mais. Oh, la gonzesse, là, tu me Avec poses la moi, question. t'as aucune chance. Avec Alors, moi, Nathalie, avec vous moi. posez une question à Mohamed. Non, c'est toujours Jean-Pierre. Ah, bravo Jean-Pierre. Oui, je J'ai préfère. gagné. Comment ça, la gagné? Bravo C'est quoi ces Jean-Pierre. conneries, là, alors? Hein? Ouais, je suis pas d'accord, moi. Qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre? C'est quoi ces Non, conneries? calme-toi. Mais je suis pas d'accord, il est truqué, Mohamed, votre jeu, là. Hein? calmez-vous, Je suis Mohamed. désolé, c'est truqué, votre truc, là. Hein? Déjà, la famille en or, ils m'enverraient. Les chiffres des lettres, ils m'enverraient. Ici, ils m'enverront aussi, hein. Mohamed, C'est de la c'est le magouille, jeu. tout ça. Je m'en vais comme un prince. Non, mais- Bon, Je crois qu'on va y aller. voilà, alors. là, le grand moment est arrivé. Attention, je crois que ils étaient faits pour se rencontrer. Et maintenant, ça va être fait dans 3 secondes. Alors, je compte. Vous êtes prêtes? Ouais, Regarde j'étais ça. prêt. Très bien. Alors, attention. 1, 2 et 3. Oh, elle est belle. Voilà. Et il est où Robert Nathalie Redford est là. et quoi? Est-ce que tu baisses toi? Alors, Est-ce que- bonsoir et à demain. Moi, je préfère elle que je préfère. Pas bien. Bonsoir. Le magazine Perdu de recherche va tenter ce soir de redonner un peu de joie de vivre à une personne. Et cette personne, ce soir, est un cas unique. Unique de par l'ampleur et l'originalité de la tragédie que la personne subit au quotidien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, au cœur de votre douloureux problème, vous ne savez ni votre nom, ni votre prénom. Non, c'est ça, oui, je sais. Hein, vous ne savez plus qui vous êtes. En Je fait, sais. vous êtes ce qu'on peut appeler un amnésique. Oui, c'est ça, je suis un nésique. Un amnésique. Alors, pour faciliter les choses pour les téléspectateurs qui, j'en suis sûr, sont déjà très émus, nous allons vous appeler pour le moment Robert. Je préfère Gérard, si vous voulez. Oh, si vous voulez, Gérard. Gérard. Alors, Gérard, pour faciliter, puis pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui, j'en suis sûr, sont déjà très émus, je vais résumer votre accident donc en décembre 90, le 7 décembre exactement. Donc, vous avez un accident de voiture, Ouais. elle plonge dans un étang, vous ne vous souvenez plus de rien, et c'est un petit peu le début de l'enfer pour vous. C'est le début de l'enfer, c'est ça. Vous pouvez le dire, Ah, c'est le début de l'enfer, je veux dire. Ah oui, c'est le début de De l'enfer. l'enfer, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Une personne aurait été à vos côtés, d'ailleurs. Non, mais j'étais tout seul. oui, d'accord. euh, Oui, non, mais enfin, une personne aurait été à vos côtés, ça aurait été horrible. Elle aurait été non, complètement- mais j'étais tout seul. Oui, d'accord, là, enfin, ça aurait été une petite sœur ou un petit enfant, elle aurait été broyée dans l'accident. Ah, ça non, aurait été c'est- horrible, si, ça aurait été horrible. Oui, Ça aurait été horrible. ça aurait été horrible. Mais c'est Mais ça. j'étais tout seul. Oui. Alors, tout de suite, devant un public qui, j'en suis sûr, est déjà tout à fait bouleversé, Ah oui, j'espère qu'en direct, votre vie va redevenir normale, Gérard. Et nous retrouvons tout de suite Bruno, qui se retrouve dans la banlieue de Cambrai. Cambrai, ça ne vous dit rien, Bruno? Bruno? Oui, tout à fait, Jacques. Nous sommes actuellement à Cambrai, plus précisément dans la rue L'Espinasse, que voici. Je descends quelques marches et j'atterris dans une cour. Une toute petite cour. Et dans cette cour, quelques petits arbustes, chétifs. Au fond de cette cour là-bas, juste derrière moi, vous avez une porte. Et cette porte, c'est sans doute pour Gérard la porte du bonheur retrouvé, du soulagement et peut-être, nous l'espérons, des larmes de joie. Je vais frapper. Ça ne vous rappelle rien? Oh non, non, rien du tout, là, non, non, vraiment. Voilà. J'ai frappé. Une personne va certainement m'ouvrir et pour cette personne qui ne se doute de rien, peut-être la fin d'un long calvaire. Ah, on va Ah, ouvrir. j'entends du bruit. On m'ouvre. Bonsoir madame, excusez-nous de vous déranger. Voilà, c'est toute l'équipe de Perdu de recherche. Excusez-nous de vous déranger, nous avons des révélations à vous faire madame, n'ayez crainte. C'est pour l'émission de Sabatier? C'est pour l'émission de Perdu de recherche madame. On peut entrer chez vous? Ah ben je vous en prie, mais Merci, rentrez, vous êtes bien c'est- aimable. C'est pour Sabatier? Non madame, Perdu de recherche. Bon, entrez. Merci beaucoup madame. Voilà, je découvre avec vous un petit couloir étroit. Mais moi j'ai pas assez de patin pour tout le monde. Mais Oui, rentrez. merci madame, vous êtes bien aimable. Voilà, venez avec moi, suivez-moi. Ça ne vous Je rappelle découvre rien. avec vous également un petit salon qui évoque peut-être déjà pour Gérard quelques souvenirs. En tout cas, nous le saurons très bientôt. Rien du tout pour l'instant. Bonsoir madame. Voilà, c'est toute l'équipe de Perdu de recherche, comme je vous l'ai déjà dit. L'émission de Sabatier? Non madame, Perdu de recherche. On a gagné quelque chose? Oh, beaucoup plus madame, beaucoup plus que cela. Écoutez-moi bien. Votre mari a disparu depuis 6 mois, est-ce bien exact? Ah oui, oui, oui. Oui, mon mari est mort il y a 6 mois, c'était très triste. Vous êtes sans nouvelles de lui? Ah, sans nouvelles, oui. Et qu'est-ce qu'on a gagné alors? Non madame, écoutez-moi bien.
Votre mari a été retrouvé grâce à toute l'équipe de Perdu de Recherche et votre mari est bien vivant, madame. Oui, bien vivant, mais bien entendu. Vous nous entendez, madame? Vous nous entendez? C'est toi, Robert? Ah, Robert. Robert, c'est toi? En fait, c'était Robert. Robert. Quel est votre prénom, madame? Ghislaine. Ghislaine, non, ça vous dit... C'est qui, lui? Viens voir. C'est Ah, qui? Oui, si c'est bonsoir. pour Foucault, on n'a pas noté les numéros parce qu'on est. Hein? C'est la télé. C'est Ouchia? Mais non, c'est la télé, ils ont retrouvé Robert. Robert est vivant. Comment ça, Robert, il est pas. Robert est vivant. C'est pas- Robert est vivant. Mais il nous voit là ou quoi? Oui, oui, tout à fait, Tu nous monsieur. vois, Robert? Oui, oui. Salut, mon pote, t'es pas mort? Bien. Enfin, t'es pas noyé, enfin, t'as Je me pas. Hein? rappelle pas, Si, attendez. Oh là là. non. C'est- Robert, C'est Jean-Louis, tu c'est me Jean- reconnais, c'est moi ton pote. Jean-Louis, bah oui. C'est Jean-Louis, Je me oui. suis Ah occupé oui. de Gisèle parce que je pensais que t'étais noyé, alors. Il a été très gentil avec moi, tu sais. Ah oui. oui, bah oui. Oui, oui. Faut penser à Jean-Louis, ma- Jean-Louis, ça, y est, ça vous revient. Oui, ça y est, ça y est. Ah, c'est extraordinaire, la mémoire Ah, oui, revient. oui, oui, oui. Jean- C'est mon pote Jean-Louis, Ah, c'est mon c'est meilleur ami, oui, je me souviens, ça y est, c'est ma femme Ghislaine. Et ce jour-là, ça y est, ça me revient, le jour de l'accident, et Jean-Louis m'a prêté sa voiture. Je venais de gagner au loto. Vous veniez de gagner. Oh, Ah, la ouais. mémoire. Ma faute, Mais c'est si, t'es même pas capable de saboter des femmes. Ah, alors Steve, reste à botter les femmes. J'aurais dû le faire. T'avais qu'à le faire, c'est tout. J'aurais dû le T'avais- faire. S'il vous plaît, messieurs, dames, on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Il paraît que Robert venait de gagner au loto. Au loto. Oh non, oh là là. Oh, si là. peu. Si peu, monsieur Sabatier, oh là là. Trois fois rien. Vraiment rien du tout, oh là là. En tout cas, ici, c'est vraiment un grand moment d'émotion. Je pense que pour vous, c'est la même chose. Pensez donc. C'est un grand moment de motion, oui. Ah ça, oui, c'est savoir sûr. qu'on est très émotionnés, Oh là là. c'est sûr. Hein. Mais je crois qu'il est temps de se retrouver. Vous allez retrouver votre chez vous. À la maison, oui. Ah non, 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 attendez, pas à la maison. Non, pas la maison. On va se donner rendez-vous. Au centre commercial, Robert, on va te donner rendez-vous. Celui où ce que t'avais l'habitude de faire les courses, Robert. Le truc et tout, là. Oui. Au 4e sous-sol, comme Oui. ça. À quelle heure parce que... Minuit, 1 heure. Une heure, vers 1 heure du matin, comme ça, tranquille. On sera plus tranquille. C'est formidable, hein. Ah oui, oui. Ne vous ratez pas. Oh, cette fois-ci, on te ratera pas, Robert. On va pas te rater, mon pote. Allez, salut. Au bientôt. revoir, mon amour. Ah ouais, je suis content. Oh, c'est formidable c'est ce qui extraordinaire. m'arrive, c'est formidable. Ah oui, moi aussi, je suis tout à fait, Merci. tout à fait C'est ému. grâce à vous, grâce à Oui, Perdu c'est- de Recherche. c'est bien. Merci. Ça, c'est de ta faute. Ta gueule, bouffiesse. La prochaine fois, c'est moi qui le ferai. Arrêtons d'y filmer, souris. Youpi matin, de bon matin, youpi matin, youpi. Bonjour madame, bonjour monsieur, toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin, les petits matins qui chantent. Alors il est 6h30 et si vous n'êtes pas encore en forme, eh bien Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques pour s'en charger. Et tout de suite on retrouve Bouquin Matin, la rubrique avec Jean-Pierre. Bouquin matin. Ah, Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Salut William. Je suis ici Jean-Pierre. Ah, salut William. La pêche. La pêche. Alors, quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui? Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et paix et c'est édité chez Plomb. Super, Jean-Pierre, un petit café. Ah, je veux bien. Alors, Jean-Pierre, un petit peu pour nous résumer, l'histoire, c'est quoi un petit peu l'histoire de guerre et paix? Alors, l'histoire est toute simple, c'est Ouais. l'histoire de la guerre et de la paix. Oui. Et c'est Tolstoï qui l'a écrit. Ah, un petit peu de café, Jean-Pierre Ah, je veux bien, un petit peu. Alors, quelqu'un qui a dû se lever du bon pied avec Youpi Matin pour regarder tout ça. Hein. Tout à fait. Allez, il est 6h34, Jean-Pierre, on va passer à Zodiac Matin. Pêche. Horoscope matin. C'est à vous, Valentine Tesser. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, les béliers sont un petit peu en stress comme d'habitude. Sinon, les taureaux avec les cornes, c'est un petit peu ça le caractère, ça c'est normal. Les capricornes, les militaires et tout ça, un petit peu comme les autres. Et puis on va en arriver forcément aux poissons. Petits poissons, les petits poissons dans l'eau. Merci Jean-Pierre pour l'horoscope et il est 6h37. On retrouve tout de suite Gym Matin du tonus. 1, 2, 3, c'est parti. Gymnastique matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bien sûr le moment de Gym Matin. Attention, il faut se réveiller. Suffit la parlotte, William. Attention, William. Ah, loupé. On écoute, on y va. Attention, on met les mains derrière la nuque et on me suit. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Et on étire, et on étire. Attention, on va fléchir. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et
Merci, on va peut-être passer à la cuisine. Cuisine matin. La cuisine, effectivement. Alors pour la cuisine, il faut retrouver tout de suite Michel. Michel, quel plaisir de vous retrouver. Eh bien, bonjour William, quel plaisir de vous retrouver. Ça sent bon tout ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Michel? Eh bien, c'est une surprise, bien sûr. Alors, hier, nous avons vu ensemble le céleri rémoulade au jurançon. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation du fameux hachis parmentier. Hachis parmentier qui fait le régal des petits comme des grands. Bien. Alors, pour le hachis parmentier, 2 éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et... Le parmentier. Le parmentier. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Alors, bien sûr, une précision très importante pour ceux qui n'auraient pas de hachoir électrique, bien manipuler, bien sûr, le hachoir à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas? J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. Là, j'ai mal. Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Météo matin. Alors, le temps, effectivement, William, le temps. Alors, dans l'ensemble du pays, il y aura quand même des nuages à Albrecht, de la pluie à Bordeaux, un vent sec et moite du côté de Paris, un petit peu de soleil quand même, hein, par-ci par-là, dans l'ensemble de la France, bien sûr. Et puis voilà, donc il y aura des températures au nord-ouest du sud-ouest de la France, et le soleil se couchera, comme tous les jours. Il a bien de la chance. Youpi matin, de beau matin, youpi matin, youpi. J'ai mal. J'ai mal. Au secours. Maîtresse et passion, quand il n'y a rien d'autre à voir à la télévision. Rien ne va plus entre le professeur Bouvier-le-Duc, directeur de la clinique de la Forêt-Blanche, et Jean-Marc, le jeune interne qui depuis quelques mois entretient une liaison avec Catherine, l'infirmière qui, elle, aime toujours en secret le professeur Bouvier-le-Duc. Jean-Marc laisse exploser sa jalousie lorsqu'il apprend que Catherine avait offert des fleurs pour saluer le 3e divorce du professeur. Pourtant, tout semble se dissiper lorsqu'ils fêtent ensemble la première opération de l'appendicite réussie avec succès par le professeur et toute son équipe. Vous savez, Catherine, depuis que ma femme est partie, je ne suis plus le même homme. Quelque chose s'est brisé en moi, comme une désillusion, un désenchantement. La vie m'apparaît soudain comme un désert de sable où chaque dune ressemble à une autre dune. Et dans ce désert, je cherche désespérément l'oasis qui pourrait m'apporter le réconfort. Peut-être une femme, qui sait. Enfin, Catherine, vous savez, dans les déserts, les oasis sont souvent des mirages. Et je le sais. Heureusement, il me reste la clinique. C'est ma famille, ma vocation, mon port d'attache. Vous savez, Catherine, je noie mon chagrin dans le travail. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée de sauvetage. J'ai enfin compris que l'amour ne serait jamais au rendez-vous. Et puis il y a mon travail. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? C'est vrai, c'est ma vocation. Ma vie entière est ici. Quel beau métier. Vous ne trouvez pas? Oui, vous m'avez fait demander, monsieur Bouvier-le-Duc? Ah, Jean-Marc, vous tombez bien. Allons dans mon bureau. D'accord. À tout à l'heure, Catherine. Ah, oui. Venez dans mon bureau. Venez dans mon bureau. Nous serons plus tranquilles. Tout à fait, oui. Vous savez, Jean-Marc, je vais tâcher d'être franc et direct avec vous. Vous savez, une clinique, c'est avant tout des responsabilités et parfois des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis rentré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est avant tout des responsabilités et parfois des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc.
C'est quand même grâce à vous que je suis rentré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est... Justement, Jean-Marc, j'ai agi à la légère et vous n'avez pas mérité ma confiance. Mais je... Laissez-moi parler. Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. Quoi? À l'hôpital Velpeau? J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpeau. Quoi? À l'hôpital Velpeau? Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi? Qu'ai-je donc fait donc? Une erreur professionnelle, ça vous suffira? Une erreur professionnelle, je ne comprends pas. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol. Et non pas d'acide acétylsalicylique, qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. Voyons. C'est injuste. On ne m'avait pas prévenu. Sinon, vous pensez bien, jamais je n'aurais prescrit de ce médicament. Une faute est une faute. Et je ne puis l'admettre. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Le prétexte est facile. Je vois que vous n'avez toujours pas supporté ma liaison avec Suzanne. Mais je... Ne m'interrompez pas. Je suis le directeur, ne l'oubliez pas. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Sortez. J'ai été dur. Mais c'est pour toi que je l'ai fait. Que se passe-t-il? Catherine. J'ai dû prendre une décision grave. Et j'ai décidé... À l'hôpital Velpeau? J'ai décidé de muter Jean-Marc à l'hôpital Velpeau. À l'hôpital Velpeau? Oui. Et tout ça à cause d'une histoire d'acide Ah, si c'est là. Véron. Oui. Tu es où? Ici. Où ça? Ici, là. Ah, tiens, tu es là. Coco, tu vas Ça bien? va. Ça va, ma coco. Non, chez moi, c'est 25. Ça va? Ça va super. Dis donc, c'est vachement sympa chez toi. Tu as vu un peu ça? Oh, puis t'as tout lavé à l'ammoniac? Non, c'est mon nouveau parfum, ça. Ah ouais, c'est sympa. Sympa, Oh, hein? puis alors, t'as des posters complètement déments. Oui. Oh, ils sont super, tes posters. Ah, celui-là, j'aime moins, par contre. Ah, ça, c'est le miroir. Fais gaffe, quand même, hein. Ça va, Alors, sinon? ça va? Oui, ça va super. Donc, je passais une chose pourvu qu'il y ait Jean-Marc à la boîte. Oh là là, en parlant de Jean-Marc, il m'est arrivé un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Mais si, je te raconte. Alors, vas-y, Tu sais qui est-ce moi. qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. Attends que je finisse. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. Ça. Bah, attends que je finisse. Tu sais qui est-ce qui m'a C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Qui Jean-Louis. Jean-Louis. C'est pas vrai. Tu sais, c'est le pilote automobile. Oui, je sais, Jean-Louis. oui. Il est bête, ce mec. Qu'est-ce qu'il est bête? Oui, il est grave. Il a tiré une couche, hein. C'est genre, il sort un truc intelligent, il se retourne voir c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Exactement. Puis t'as vu tous les boutons qu'il a sur la gueule? On dirait une calculette, ce mec. Exactement. Alors, tu sais, il me téléphone, il me dit, si on allait au cinéma, voir Le Grand Bleu. Oh, le ringard, c'est pas vrai. Genre, on l'a vu 10 fois à la télé, celui-là. T'es sûr? Le Grand Bleu avec une chaussure noire. Ah, non, c'est le Grand Bleu avec les fruits de mer, les crustacés, tu Ah, et sais. tout ça, Alors, tu sais, oui. il me téléphone, il me dit, on va au cinéma. Tu me connais? Je lui dis non. Ah, bien Il sûr. me dit, je t'invite. Bon, tu me connais? Je lui dis oui. Et en sortant du cinéma, il me dit un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes, moi. Mais si, je te raconte. Ah, bah alors, vas-y, Il dis-moi. me dit, j'ai envie de baiser avec toi. C'est pas vrai. Alors moi, je lui dis, moi, je baisse pas, je fais l'amour. Mais bien sûr. Alors il me dit, ok, on fait l'amour, mais tout de suite. Tout de suite, c'est pas vrai alors. Ben, crois-moi qu'il a attendu qu'on soit dans la voiture. Puis alors après, dans la voiture, on a fait des trucs. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, non. Bon. Ah, t'as une balance? Attends 2 secondes. Vas-y. J'ai encore perdu 4 kilos. Super, mets l'autre pied pour voir. Non, tu sais, Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Vetvatcher. Mais j'ai déjà fait le régime Bedbatchers. Bah alors, t'as perdu combien? 3000 balles, je sais ce que c'est. Ça y fait. Bon, allez, je suis prête, on y va. Mais quoi, t'es prête? On est obligé d'attendre Virginie, si elle qui a la voiture. C'est pas vrai, c'est Virginie qui nous emmène. Bien sûr.
Ah là, je supporte pas, je te préviens, elle a rien pour elle, celle-là. Bah, si, elle a la voiture. Ah oui, mais vraiment, faut faire un C'est effort. sûr qu'elle est... Salut, ma cocotte. C'est pas 25? Non, ça a changé. Tu es prête? Oui, je suis Tu as prête. la voiture? Oui, j'ai la Bon, voiture. on y va alors. Voilà, on y va, allons-y. Non, n'y va pas, mais je veux pas y aller, non. Tu vois, je t'avais dit à chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe, ma cocotte? J'ai pas le moral. Et pourquoi? Hier soir, je suis allée au New Pimps. Ah, bonjour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bande de fluo, ceinture fluo et basket fluo, tu Oui, vois. alors? Il y a un type qui passe à côté de moi et qui dit, tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire. Mais où ça? Au New Pimps. Mais ils sont graves, les mecs là-bas, ils vont en boîte que pour draguer. Mais moi aussi. Ouais, mais enfin, les mecs là-bas, c'est du genre, ils te draguent que pour ta poitrine, tu vois. Bah oui, faut pas te draguer pour tes pieds, hein. Ouais, mais enfin, il y a un juste milieu. C'est vrai, si tu réfléchis bien. Donc les mecs, c'est ça ou ça? Donc ce qu'on pourrait faire, c'est aller à la péniche, par exemple. Ah bah oui. J'ai toujours le mal de mer là-bas. Tu sais que tu nous fais Non, je réfléchis. On peut aller au Macumba, si Ah bah oui, au Le Macumba. Macumba, c'est l'usine, c'est rien. Ah, puis si tu t'arrangeais aussi un petit peu, ma cocotte. Arrange-toi. Tiens, mets-toi un petit peu de rouge à ongles. Mais j'ai déjà du bleu et du jaune. Mais non, mais sur les pieds. Ça se verra pas. Mais si, c'est dans la tête. tout Écoute, ça, c'est Virginie. vachement important, la beauté intérieure. Surtout chez elle, maison, ma cocotte. Ça sert à rien, je suis trop moche. Eh, t'oublies un truc, c'est que les belles filles, quand elles vieillissent, elles en chient un maximum. Ah oui. Alors que toi, t'as de la chance, tu bougeras jamais. Bah, vous dites ça pour me faire plaisir. Ah non, c'est pas vrai, Virginie. On a toujours trouvé qu'il y avait du charme. Ah ouais. Même quelque part, tu as du chien, tu vois. Oui, mais un lampadaire qui a du chien, ça fait mauvais genre. Non, moi je veux me suicider, voilà. Oh non, amène-nous à la boîte d'abord. Je suis trop moche. Mais non, Virginie, mais arrête comme ça tout le temps de broyer, de te faire du souci, bêtement. si tu veux, on peut aller à la Chungas. Ah oui, la Ah non, chunga. alors moi je dis non, la chunga. Si, elle est bien, cette Ah non, elle boîte. est crade, cette boîte. Non, elle est pas Ah si, crade. tu prends pas de verre, t'as l'air con, t'en prends un, t'as l'air peste. Non, laisse tomber. Mais non, elle est super, la Chunga. Ils ont tout changé. Ils ont mis la moquette, les baffles neufs et tout. Ils ont même mis un distributeur de chewing-gum. Bah, où ça? Dans les Vaters. Ah si. C'est pas les chewing-gums, c'est les préservatifs. Tu tires là. Ah, mais je me disais aussi, c'est la première fois que j'arrive à faire une bulle avec un chewing-gum. Enfin, boss. Bon, les filles, décidez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on va à la chunga. On va à la chunga, On achète des bien. chewing-gums en passant. D'accord, De toute façon, au New Pimps, on n'a rien à regretter, il y a tout le temps des bagarres. Ah, toujours Il des paraît bagarres. qu'hier, le DJ s'est carrément pris un lampadaire à travers. Le lampadaire, c'était moi. Heureux de vous retrouver. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bienvenue sur 3615 TBA. Comme Téléboutique Achat. Alors que nous réservez-vous nous aujourd'hui pour nos clients déjà impatients d'acheter sur 3615? Je crois, Jean-Pierre, que ce sont les objets les plus simples qui ont toujours le plus de succès à Téléboutique Achat. Tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de regarder avec nous le tasse de vin Polyforme. Voyez. Superbe objet Valérie. Alors, vous remarquerez qu'il est en étain massif. Hein, Superbe magnifique, objet, vraiment magnifique. Et il y a le sceau des orfèvres de Paris qui atteste l'authenticité. Voilà. Pour la démonstration, Jean-Pierre, je vais vous demander un petit peu fait. vos services. Voilà. À l'approche des fêtes de Noël, donc, n'est-ce pas, vous avez plusieurs vins, il faut les sélectionner. Comment faire? On commence par une bouteille, on fait comme ceci, comme dans un tasse de vin normal. On verse, allez-y, Jean-Pierre, vous goûtez. Voilà. Jusque-là, le principe est très simple. Mais Il est délicieux. que se passe-t-il lorsque vous avez d'autres vins? Eh bien, là, c'est simple. Vous renversez légèrement. Ah, tout à fait, je viens de comprendre Voilà. Valérie. Et Il y a plusieurs tasses de vin. Voilà, vous pouvez ainsi goûter les vins sans que les goûts se mélangent. Tout à fait Valérie. Vous voyez? Et C'est- il y en a quand même beaucoup. Il y a d'autres. Il y en a D'ailleurs, d'autres. si vous voulez goûter un autre vin, celui-ci, on ne l'a pas pourquoi pas, essayé. il Voilà. faut bien Alors, montrer dans un. Voilà. aux téléspectateurs toutes Voilà. les possibilités. Vous voyez, c'est très très pratique puisque les goûts ne se mélangent toujours pas. Et ceci, ainsi de Il est suite. bon celui-là. Et même si vous avez des digestifs, Il est bon. vous pouvez également. Celui-là est très 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 bon Vous voulez en Valérie. goûter Non, un autre celui-ci. Il est Voilà. très bon. Donc on cherche donc un autre trou qui est propre, un Voilà. récipient. Encore que j'aurais pu prendre Oui. celui avec le col. Voilà. Très bien, Jean-Pierre. Donc vous Il est avez très, très- plusieurs possibilités pour les Très, très digestifs également. C'est Ah la oui, même chose. digestif, là, il y a les Les petits verres digestifs, digestifs. eh ben, c'est- Valérie. ben, si vous voulez. vous Oh, on pouvez, va montrer ce Allez-y. spectateur. Voilà. Savez-vous. Savez-vous. Non, attendez. Attendez. Savez-vous. Voilà, Montrer le Jean-Pierre. spectateur. J'explique aux téléspectateurs pendant ce temps. Donc, à l'approche des fêtes de Noël, eh bien, c'est épatant.
Il est bon, celui-là aussi. Il est bon. C'est épatant, parce que Il y a si la vous note avez aussi. une cave, pardon Jean-Pierre, Ah oui, bien une cave, fournie, c'est vachement important pour une cave. quand on est avec des amis, des potes. voilà, pour sélectionner donc tous vos vins, les vous vins. pouvez vous préparer ainsi à une excellente soirée Oh, entre il a amis, la cuisse, celui-là. entre amis ou en famille. La fête et la cuisse. Et vous voilà. pouvez faire la fête Avec absolument. la cuisse. Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, ce que vous faites, donc dans ce Ouais, cas, un trou propre, là, encore. ce que vous faites, vous Il y a un nous trou appelez propre. donc au 3615 3615. TBA. Au 3615 TBA. 3615, celui-là, Et on vous va pouvez faire. gagner, merci Jean-Pierre, Ouais. un Pims. Tu veux que je te le montre, mon un Pims, merci Bon, un Jean-Pierre. trou propre, là, encore. Et c'est pour la regarde. somme modique de 229 francs. Paye pas, ça, là. C'est Paye pas, moi. C'est pour la somme. 3615, la cuisse. Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Valmont. Monsieur, qui dois-je annoncer? S'il est vrai que j'ai pu croire un instant que vous fussiez un gentilhomme, et si votre orgueil autant que votre audace n'avait d'égal que votre galanterie... Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. Pauvre sot, vous n'êtes digne que de mon indifférence. Méfie-toi de la ruse de la femelle en rute. Va droit au but, sans tomber dans les fils de la toile qu'elle aura tissée pour te piéger. Vous n'avez pas plus de virilité qu'une jouvencelle comme Madame de Tourvel. Ça veut dire quoi? Pédéraste. S'il est vrai que ma tromperie ait pu vous offenser, je vous assure qu'elle n'avait pour autre but que de susciter... Je conçois que ma perfidie ait pu vous échauffer quelque peu. Il est vrai que je ne le ferai pas tous les jours. Tiens, voilà ta mouche, Merteuil. Les liaisons vachement dangereuses. Et pour ouvrir cette 17e nuit des Escars, qui d'autre pouvait mieux le faire que Jean-Loup d'Ablabla? Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, mes chers amis, merci d'avoir répondu présent à cette prestigieuse cérémonie, cette soirée unique où vont se mêler les joies et les émotions de chacun, ce moment rare et précieux où vous aurez l'occasion, durant de longues heures interminables, d'applaudir la grande famille du cinéma français. Car qu'est-ce que le cinéma français, sinon un zoom sur la bouche un peu suave et fébrile de Béatrice Dalle, sinon un fondu au noir sur le visage d'Isaac de Bancolé, sinon des myriades de pellicules sur la chevelure de Catherine Deneuve. D'accord. Voici, mesdames et messieurs, la 17e interminable nuit des Escars. Les nominations pour le meilleur espoir féminin sont Géraldine Baucher dans La femme blessée. Parce que tu crois que les gens t'appartiennent? Parce que tu crois que tu peux jouer avec autrui comme un gosse joue avec son hocher? Mais dans le fond, rien ne peut t'atteindre. Les choses t'effleurent comme la brise sur la maison du lac des Feuillantines. Et puis tu veux que je te dise? Eh bien, dans le fond, ça t'est bien égal. Et puis t'as rien compris. T'as rien compris. T'as rien compris. Judith Brioche dans L'Incomprise. Mais qu'est-ce que je représente pour toi au bout du compte? Je suis qu'une chose qu'on achète, c'est ça? Mais je me fous de cet appartement que tu m'as acheté, je me fous de cette voiture que tu m'as donnée. Et je me fous de toutes ces attentions qui ne sont pour moi que les barreaux d'une prison dorée que t'as échafaudée autour de mon être. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre.
Et Juliette Godemiche dans L'Insupportable. Il faut que je te parle. Je voulais simplement te dire que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de m'aimer comme tu fais. Tu n'as pas le droit de m'être fidèle. Ta fidélité porte le sceau de ton égoïsme. Parce que moi, ce que je veux, c'est je veux bien que tu m'aimes, mais sans amour. Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. Je veux bien avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre? Et la gagnante est... Suspense. Judith Brioche. Oh non, merde. Excusez-moi. Juliette Godemiche. Je suis vraiment très ému. Je m'attendais à la voir, mais enfin je voulais remercier, je sais pas si vous pouvez comprendre, en fait, parce qu'en fait, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur de remettre l'Escar du meilleur montage. Mais qu'est-ce que le montage, en fait? Sinon, une paire de ciseaux qui volerait sur une pellicule imaginaire, sur une pellicule imaginaire... Dis ta gueule. Bon, alors, l'Escar du montage, c'est Jean-Loup Dupuis. Merci. Je suis bien entendu ému, mais je ne voudrais pas gâcher cette soirée qui devait être une fête pour nous tous, car il y a des problèmes, et si je ne parle pas, qui d'autre le fera? Et je me tourne vers vous, monsieur le ministre, vous qui nous avez promis tant et tant, je vous le demande aujourd'hui, où est donc ce tant et tant? Car il faut savoir, bien sûr, qu'en 1983, le quota des prêts de l'avance pour l'exploitation de la décentralisation dans le cadre des subventions allouées aux œuvres non répertoriées des exploitants de salles, il faut savoir que ce chiffre, on s'en souvient tous, était de 0,56%. Et nous en sommes réduits aujourd'hui au triste chiffre de 0,53%. Et ce n'est pas fini. Que dire également des résultats de la création interpréfectorale du court et moyen métrage affilié au secrétariat départemental de votre ministère qui se glorifiait, n'est-ce pas, d'une augmentation de 2,73%. On ne l'a pas oublié. Il faut savoir que ce chiffre actuellement n'est plus que de 2,68%. Pourquoi? Eh bien, à cela, il y a exactement 46 raisons. La première... La meilleure production est attribuée à Monsieur Yashito Gamakashi pour Les Misérables. Monsieur Yashito Gamakashi, nouveau directeur de Pathé Cinéma et de Gaumont Impérial, qui viennent de fusionner dans le groupe Pathé Impérial. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux, très flatté, très bouleversifié. Je tenais à vous remercier tous. Je tenais aussi à dire à Monsieur le ministre que le cinéma français se porte très très bien, il n'y a aucun problème. Je tenais aussi à vous annoncer que l'année prochaine, notre production fera encore honneur au patrimoine français, puisque après Les Misérables, nous allons tourner Le Retour de Jean Valjean et de Bioman, et après Cyrano de Bergerac contre les Tortues Ninja. Merci, très gentil, très flatté. Ouais. Non, rien à foutre. 16e point à présent. Le syndicat des cadreurs a fait des... Et je crois qu'il était largement temps de récompenser la carrière de celui qu'on a un peu trop souvent oublié, car il le mérite. Il va sur ses 98 ans. J'ai nommé Georges Rieux. Un début de carrière difficile, un milieu de carrière difficile, mais personne ne vous a oublié, Georges Rieux. Merci. Je sais que je dois moins ce trophée à mon talent
qu'à ma longévité. Meilleur scénariste et surtout dialoguiste, très attendu. Place à la jeunesse, Éric Rochy. Oh putain, c'est chier, merde. Putain, c'est chier, quoi. Merde, putain, putain. Écoute, ouais. Eric, on va peut-être en regarder un petit extrait, d'accord? Ah putain, d'accord, ok, merde. Putain. Allô, putain, ouais. Oh merde, fais chier, putain, merde. Ouais, fais pas chier, là, putain. Mais merde. Oh, putain, merde, Oh merde. putain, merde, putain, fais chier, merde. Fais chier. Ah, faites pas chier, les mecs, putain. Oh putain, fais chier, oh, merde, putain. Putain, chier, hein. Fais pas chier, Fais putain. chier, lui, oh. Quoi, putain. Mais non, putain, c'est les autres, là, putain, merde. Mais fais pas chier, putain, oh. Putain, mais merde, qui c'est, putain. C'est l'autre, t'as fait chier, putain. Putain, mais elle le traite comme une merde, fais chier, putain. Putain, moi, putain, j'ai dit, enfin, putain, fais chier. On avait dit putain. On avait dit merde, là. On avait dit chier, putain. Putain, tu fais chier, la merde, hein. Ça chie, là, putain, alors, hein, putain. Elle abuse de moi, elle m'exaspère, là. Hein? Elle fait chier, putain, merde. Et enfin, dernier point qui intéressera certainement les téléspectateurs, à savoir que la redevance télévision... Et voici la famille en plomb avec votre présentateur favori, Patrick Rouy. Eh bien, c'est bien. Oui, c'est vraiment bien. On est ensemble et ça, c'est bien. Alors, notre nouvelle famille aujourd'hui, je crois que c'est bien de la présenter, c'est la famille Castellac. Charles-Henri, bonjour. Bonsoir Patrick. Allez, présentez-vous. Allez. Eh bien, je suis venu avec ma petite famille et c'est bien. une joie pour nous d'être ici parce que nous postulons depuis belle lurette pour participer à votre émission. Eh oui, c'est normal, vous êtes nombreux à vouloir participer et ça, c'est bien. C'est un peu la rançon de la gloire. Et votre profession, ça nous intéresse. Alors, Je suis professeur à Janson de Sailly, j'enseigne... c'est bien. Et la petite famille, on la présente? Oui, je suis venu avec ma fille, Philomène Marie-Constance. C'est bien. Mon fils, Charles-Louis, en qui je fonde beaucoup d'espoir. C'est bien. Et voilà, c'est tout. Et la dame, on la présente pas? Oh, tu Dieu, je suis impardonnable. Marthe, ma femme. Non, il n'y a pas de mal, Charles-Henri. Voyez-vous, on devait venir beaucoup plus tôt, Patrick. Malheureusement, il y a eu une tragédie. Bonne maman a décédé. Voilà, ça a été terrible. C'est bien. Nous allons maintenant présenter la famille gagnante depuis 6 semaines. Je crois que c'est bien de la présenter, la famille Brouchot. Alors Jean-Pierre, ça va? Bon, tant qu'on n'y perd pas, ça devrait y aller, quoi. C'est bien. Et vous, Yvonne? Bon, depuis le temps que ça va, je pense que ça devrait y être. C'est bien, toujours avec votre fille. Bah, vu que depuis hier, on n'a pas eu le temps de vous faire un garçon, oui. C'est normal, depuis hier, vous pouviez pas. Non, non, mais c'est une plaisanterie, moi j'aime bien la plaisanterie, quoi. Bien. Et toi, Isabelle, ça va? Isabelle, on te cause. Et Isabelle, on te cause. Ouais, voilà, ça va. C'est bien. Excusez-moi, elle n'est pas faite comme tout le monde, hein. Ouais, et puis d'ici qu'ils s'y tourneront là-dedans, il faudra peut-être s'y attendre, enfin. Et oui, vous êtes nombreux à vouloir participer et attendre. C'est normal, c'est un peu la rançon de la gloire et ça, c'est bien. Excusez-moi, mais vous faites plus petit qu'à la télé, hein. Enfin, je vous le dis comme ça. On y va. À plaisant-pas. Non, je plaisante pas, il est petit, là. Eh bien, je pose les questions d'usage. Je vous rappelle qu'il s'agit de répondre ceux qui ont répondu un panel de 100 Français. On commence par la famille Castellac. C'est parti. Que trouve-t-on en général dans une cuisine? Une panoplie de casseroles. Plus précis, soyez plus précis. Oui, une panoplie de casseroles en cuivre étamé de la Régence. On regarde. Alors, non, plus simple, plus simple. Je ne sais pas, chérie, vous savez quand Mercedes ouvre et que c'est froid à l'intérieur? Un réfrigérateur. Ah oui, un réfrigérateur. Non, désolé, vous perdez la main. Je passe à la famille Brouchot. Alors, que trouve-t-on dans une cuisine? Ouais. Un frigogidaire. Un frigogidaire, on Un regarde. frigogidaire, oui. Ouais. Un frigogidaire, bravo. Ce n'est pas fini, continuez. Je sais pas ce qu'on avait dit, on l'avait dit. La vaisselle. lave-vaisselle. Ouais, un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Ouais. Un lave-vaisselle. Formidable. Ensuite. Et t'avais dit un truc, ça c'était quoi? Comment ça s'appelle? Un micro-ondes. Un micro-ondes. Un micro-ondes, ouais. Un micro-ondes.
Ouais. Un micro-ondes. Ils sont formidables, formidables. Un micro-ondes. C'est bien. Alors, par contre, la famille Castellac, c'est moins bien. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là hein Non, quelques petites choses qui nous déroutent. Oui, s'il s'agit de répondre ce qu'ont répondu les Français. Eh oui. Qu'à cela ne tienne. Alors, allons-y, on continue. Citez les rois de France qui ont le plus marqué les Français. Les rois de France. Bon, je crois qu'il faut éliminer d'office Louis X le Hutin et Philippe le Bel. Il faut donner dans le populaire. Oui, on va donner Louis le Roi Soleil, enfin Louis XIV. Louis XIV, on regarde. Et non. Je ne sais pas, c'est tout de même pas Louis IX, ce bon roi Saint-Louis. On regarde aussi. Désolé, vous perdez la main, je passe à la famille Brouchot. Famille Brouchot, alors ce roi. Bon, c'est-à-dire que, franchement, les rois de que- France, c'est pas notre fort. Hein. Bah, dites toujours. hein, oui. Bah, je sais pas, il y en a pas un qui est connu, là, c'est Louis, là. Louis quoi Celui qu'on... Louis avec des... Ah, Louis avec des barres, quoi. Louis avec des barres. Oui, ouais, Louis avec des barres. On regarde. Ouais. Louis avec des barres, effectivement. Bravo, ce n'est pas fini, continuez. Il y avait Elvis. Oh non. Non, il est pas français, il est anglais. Ah, peut-être l'autre là, Napoléon. Ah oui, Napoléon. Napoléon. Ouais. Napoléon. Effectivement, cité par Aide-nous-y un 30% peu, des un Français. petit peu. Et le plus cité. Le roi que tu disais, là. Jeanne d'Arc. Ouais. Sûr Oui. Jeanne d'Arc, on regarde. Ouais. Bravo, il y avait également Robin des Bois et Caroline de Monaco. Attends, Voilà, n'est pas passé. c'est formidable, c'est Oui, très oui. très bien. C'est très très bien. Alors, la famille Castellac, par contre, pour vous, c'est pas très très bien. Je dois bien avouer qu'il y a des choses qui m'échappent. On a peut-être oublié Charles le Chauve. Ah non, non, là c'est fini pour cette question. On passe à une autre question maintenant. Ah, avec celle-ci, je crois que vous allez vous rattraper. Écoutez, que trouve-t-on dans les poches d'un pantalon? Non mais attendez chérie, laissez-moi faire. Non, je vais vous dire, moi on trouve un mouchoir dégueulasse. Enfin, mais si, mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est votre dernier mot. Oui, un mouchoir dégueulasse. je ne Mouchoir sais pas. dégueulasse, on regarde. Ah, Mouchoir sale, je laissez-moi vous faire. l'accorde, cité par 1% des Français, mouchoir sale. Alors, peut-être une balle de golf. Mais non, mais laissez-moi faire. Attendez, je ne sais pas moi, des chewing-gums collés à des cigarettes qui puent. Enfin, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, Un truc comme ça. Non. Vous avez perdu la main. Famille Brouchot, qu'est-ce qu'on trouve dans les poches d'un pantalon? On a une idée. nous que ça nous paraît évident, hein. Ouais. Des coucougnoux. Et comment vous dites? Des coucougnoux. Des coucougnoux. Coucougnoux. Ouais, évident. Des coucougnoux. Et oui, 65% des Français ont répondu des coucougnoux. Je m'excuse, mais qu'est-ce? Ah bah, c'est des petits trucs, quoi, comme ça, là, comme qui dire des coucougnoux, quoi. Même que des fois, on en trouve dans les poches. Bah hein. ouais, c'est ça, ouais. Des coucougnoux. Le trouve-t-on dans le litré? Bah, ils sont un petit peu... Ah, ils sont pas faits comme tout le monde. hein. Et oui, Charles-Henri, je crois qu'il faut réfléchir un petit peu mieux. Hein. Alors écoutez, on continue. Ah, là, vous êtes obligé de trouver. Alors là, vous êtes obligé de trouver. Citez le nom de l'animateur préféré des Français. Elle est facile. Oh, Bernard Pivot. Bernard Pivot. Allez, laissez-moi faire, pour une fois. Hein. Non, attendez, moi, je vais vous en donner, moi, Allez-y. l'animateur, là. L'autre, là, Jean-Pierre Foucault, là. Foucault, allons-y. Et non, ce n'est pas Jean-Pierre Foucault. Et Non, l'autre, là, non, qui s'est fait virer, là, Sabatier, là, je suis sûr qu'il a plein de coucougnoux dans les poches, celui-là. Et non, ce n'est pas... Attendez, je vais vous aider un petit peu. Là, non, écoutez, un animateur préféré, c'est simple. Cherchez pas plus loin, compliquez mais on pas. le trouve, Un animateur préféré des Français. Oh, merci. Vous, Patrick Rouy. Voilà. On regarde. Ah non, là, il doit y avoir une petite erreur parce que... Non, mais c'est un sondage fait un peu à la va-vite. Alors, C'est on va comme pas- que tu dis. c'est C'est comme que tu dis. Moi, je sais pas, c'est comme que tu dis. Alors, On pense à un truc. permettez Oui, Permettez, je repose la question. Ah ouais. Hein? Citez un animateur quelconque de télé. Allez. Bah, nous, on allait penser tous les deux à vous, quoi, Patrick Rouy. Patrick Rouy. Mais non, il n'y est pas Patrick Rouy. Ah bon Je sais pas. Ah, peut-être l'autre là, Narpivot. Qui ça? Ah ouais, ouais, celui qui fait un couillon de Oui, multure, mais là. ça va, je connais. Ok, ouais, ça va. Narpivot, ouais. Ah, s'il faut dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais dit là? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est ce qu'on appelle un coup de cul. Bernard Pivot, non, mais on rêve là. Non, c'est pas avec ce qui gagne, tu vas me la jouer, non. Bernard Pivot. Patrick, une autre question. Eh, oh, y a pas le feu là? Hein? On n'est pas apostrophe ici, c'est moi l'animateur. Ok? Hey, ici, hop, on y va. J'y fais. Bernard Pivot, non, mais on a tout vu. Non. Moi, j'ai succès fou, moi. J'ai RTL, moi. Qu'est-ce que j'ai un fou de Bernard Pivot, moi? Eh, 2 bâtons, ça, gratos, cadeau. Hein? Allez, on y va, citez-moi un juron. Pardon? Je suis pas clair, là? Un juron. Va Dieu. Eh ben, Dieu, allons-y. Hop, perdu. On passe à l'autre tâche, là. Allez, un juron. Charles-Henri, flûte. Vous allez me lâcher pour une fois, bordel de merde. Bordel de merde, mais pourquoi pas? Et allons-y, là. Mais c'est pas fini, là. Charles-Henri, je te permets pas de me traiter comme ça devant les enfants. Je fais ce que je veux, espèce de poufiasse.
Non, pourquoi pas, allons-y, allez. Mais vous n'avez toujours pas le juron préféré des Français? Je sais pas. Allez-y, allez-y. Et puis j'y vais. Et puis va te faire niquer. Oui, c'est comme ça que je vous aime. Va te faire niquer. Va te faire niquer, espèce d'enculé de ta mère. Sale pédé. C'est ton destin, enculé de ta mère. Enculé de ta mère. Eh non, ce n'est toujours pas le juron. Ils n'ont pas le juron préféré des Français. Oh, vous commencez à nous courir sur le système, Patrick Rouille. Enculé de toi. Ah, je suis sur le cul, là. Bravo. Ah bon, on retire le chapeau. On retire le chapeau, hein. Bordel de On leur a mis profond. Rien à foutre. On les a eu. Attends, là. Bernard Pivot. On les a niqués. N'importe quoi, là. Rien à foutre, moi. Moi, j'ai du pognon, moi. Moi, j'ai du pognon. Rien à foutre, moi. niqués. Voilà, on passe aux autres familles, aux autres tâches, là. Rien à foutre, moi. Moi, j'ai succès fou, RTL. J'ai gagné du pognon. Rien à foutre. Eh, 2 bâtons, ça. 2 bâtons sponsor. Rien à foutre. Ouais, j'ai bouffé, là. Rien à foutre, putain. Naze. Famille de merde, là. Eh, je gagne du pognon, moi. Voilà, branlé. Ah. Allez, vas-y, Blanco. Ah, Cyril. Bernard Pivot, où est-ce qu'on va, là? Bonsoir, pour cette nouvelle émission de Trouve le jeu, je vous demande d'applaudir le courage de l'invité qui vient passer un sale moment avec nous, la nouvelle coqueluche du cinéma français, j'ai nommé Marie-Sophie Bellac. Salut à tous, salut, je vous aime. Salut Marie-Sophie. Salut Thierry. Tu sais que je suis vachement content que tu sois là. Moi aussi, je suis content. Bon, tu connais le principe de l'émission, t'accroches ta ceinture, on va décoller sérieux, je te garantis pas les atterrissages en douceur. Mais je connais ton émission Thierry et je m'attends à tout, sinon je ne serais pas venu. Ah, c'est ce qu'on dit, ouais. Ok, on y va? Let's go. Alors Marie-Sophie, bon, le cinéma pour toi ça marche vachement bien ces temps-ci, mais pourquoi? C'est parce que ton père est producteur ou alors parce que tu t'es fait sauter par bon nombre de réalisateurs? Non mais alors... Non mais attends, parce que si tu commences comme ça, qu'est-ce que ça va être quand je vais parler de ta mère qui est morte la semaine dernière dans des conditions un peu douteuses, non? Attends, là j'ai peut-être touché un point sensible. C'est vrai qu'on est un petit peu fragile, surtout après une cure de désintoxication de la semaine dernière, c'est ça, non? Non mais Marie-Sophie, non tu me gênes. En plus c'est pas bon de pleurer avec tout le silicone que tu t'es fait mettre dans les pommettes. Non mais Marie-Sophie... Non mais, attends mais Marie-Sophie, il y a un petit... Non mais là il y a un... Bon ben on va enchaîner le temps que Marie-Sophie se reprenne. En attendant, on va retrouver l'irrévérencieux, l'insolent, l'impertinent Laurent Bouffi, qui nous a réservé une petite surprise du côté de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, The Bouffi Show! S'il vous plaît, là, ouais. Non, parce que là, vous n'allez pas m'entendre. Vous travaillez avec Laurent Fabius, là, c'est sa voiture. Parce que je l'ai vu sortir là, tout à l'heure dans Fabius. Et il y a un petit problème, c'est qu'il a perdu ça, une petite culotte, là. Non, c'est vrai, c'est pas des bourdes, je vous raconte pas des cracks, moi. Attendez, je l'explique. Elle est tombée de sa poche, et j'ai l'impression que c'est la petite culotte de Ségolène Royal. Ah ouais, c'est celle de Ségolène Royal. Non, entre nous, on va discuter. Et franchement, vous avez des tronches de cake. Ouais, c'est là, je crois. Hein. Je m'excuse, je dois voir Chirac, là, il est à l'intérieur. Attendez, non, je m'excuse, je dois voir Chirac. Attendez, vous rigolez ou quoi? Et je le connais très bien, Chirac, je l'explique. Et en ce moment, Chirac, il est accro à la coke, je dis pas comment. Ah si, je suis venu le livrer, c'est quoi ça? C'est du sucre en poudre? Et quoi, les gars? Ouais, je m'excuse, on va pas garder les cochons ensemble, hein, quand même. Ouais, faut tirer un petit coup de temps en temps, là. Sacré Laurent, quel culot, ça c'est de la télé. Laurent, on te retrouve tout à l'heure, je crois. Bah oui, si vous dites né, oui. Pour une petite surprise encore? Quelque chose de plus musclé, oui. On y tient, mon cher Laurent. En attendant, un changement de programme, puisque Marie-Sophie est toujours quelque peu indisposée. Mais on n'y perd pas au change, puisque j'ai invité une autre sommité des médias. J'ai nommé Alfred. Salut les pisseuses. Salut Alfred. Salut Thierry. Dis donc, je te resitue rapidement pour les chanceux qui ne te connaîtraient pas encore. Bon, t'as une émission sur une chaîne concurrente, chaîne que je qualifierais de hautement inculturelle. Tu cherches à nous faire de l'ombre ou quoi?
Pour vous faire de l'ombre, il faudra peut-être déjà qu'il y ait du soleil sur votre chaîne. Comme c'est un petit peu la grisaille en ce moment, les. Mais franchement, tu trouves pas ça un peu facile de dire tout et n'importe quoi? S'il y a du pognon à se faire, mais ça, Thierry, tu sais pas ce que c'est. D'ailleurs, je voulais te dire, tes collègues de TF1, là, les Drucker, les Foucault, les Sabatier, encore que Sabatier il est un peu out ces temps-ci, ils sont pas un petit peu jaloux du petit jeune qui monte comme toi? Je crois qu'ils sont assez intelligents pour pas être jaloux d'un mec qui est bien meilleur que tous réunis. Et Alfred, t'as franchement pas l'impression d'avoir un petit peu pompé sur notre émission? Pour pomper sur vous, il faudrait peut-être déjà que j'ai une pompe à merde. Pas mal, mais je te signale que la merde, ça a du goût. Et moi, je reproche à ton émission de pas en avoir. Tu me cherches, là? Non, mais je te trouve. Bon, maintenant, c'est le wouzbou. Tu connais le principe, je te donne une liste de noms. Tu n'as droit qu'à une réponse, qu'à un seul mot. Tu réagis avec tes capacités cérébrales si t'en as, mais j'en doute. Hein. T'insinues que je suis un con sur les bords, là, ou quoi? Sur les bords, peut-être pas, mais au milieu, franchement, ouais. On y va? Jean-Marie Le Pen? Connard. Monseigneur Lefebvre? Je t'emmerde. Gérard de Villiers? Rien à foutre. Le chômage? Je vais te foutre un procès au cul. Ah non, t'as droit qu'à un seul mot. Putain, on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça, c'est dégueulasse. Non, mais attends, mais moi, j'ai le droit dans mon émission. Non, mais dans ton émission, tu te permets des choses. Non, mais Alfred, le prends pas comme ça. Non, mais Alfred. Non, mais. Je t'emmerde, moi. Non, mais tu vas décevoir toutes tes pisseuses, Alfred. Bon, ben, c'est pas grave. Changement de programme. Je suis sûr que Alfred va revenir. En attendant, ben, on va retrouver l'irrévérencieux, le démoniaque, le suicidaire, Laurent Bouffis de Bouffichot. Edith, en fait, je me suis trompé, c'est pas de la coke, c'est de l'héros, en fait. Et voilà, par ici, les clowns, là. Est-ce que tu passes avec Balladur, toi? Si, je te reconnais, si, je t'ai vu en photo. Non, mais j'explique. Regarde, non, ça, tu sais ce que c'est? Et c'est la poupée à Balladur, il l'a oublié, faut lui rapporter. Tiens, je te la passe. Non, bah là, ça va. Et tu craches pas dessus, je suis sûr que t'as envie de cracher dedans, hein. Alors... Du grand art, mon cher Laurent. Bah c'est ça, c'est le nouveau ton de la télé. Hein. Comment? C'est le nouveau ton de la télé. C'est sûr, c'est le nouveau ton de la télé et c'est celui qu'on aime. Ouais. On se retrouve après pour une petite surprise? D'accord, ok. Aussi corrosive? Bah, peut-être un petit... On va y aller mollo, quand même. Hein. Bon, maintenant, changement de programme, puisque Alfred, lui, boude dans son coin, le susceptible. Mais c'est pas grave, j'ai fait appel à un autre invité, Joe Valézy. Salut Joe, je suis vachement content que tu sois parmi nous ce soir. Bon, je récapitule, tu viens de passer 8 ans en tôle. T'es sorti à l'instant. T'as écrit un bouquin, entre-temps, qui s'intitule « Saloperie de justice ». Tu veux dire par là que t'as été victime d'une erreur judiciaire, c'est ça? Bon, enfin, franchement, entre nous, 12 meurtres sur le dos, il y en a peut-être un dans le taquet bon, non? Hein? Entre nous. Derrière de la magouille, derrière tout ça, non? Fric, drogue, appui politique véreux, c'est ça? Non, bah, enfin, tu dis rien si tu veux, mais enfin, franchement, moi, de mon côté, je pense que, en fait, t'as fait d'une pierre deux coups. Tu te blanchis d'un côté, puis de l'autre, tu te fais un max de blé. C'est pas joli, tout ça, non? Ah, attention à ta cigarette. Non, mais franchement, c'est la racaille qui sont sur le mur, en général. Hein? Aux innocents, les mains vides, et puis aux truands, les mains pleines. Qu'est-ce que tu sors, là? C'est un faux ou un toc? Non, je déconne. Ouais, dis donc, Al Capone, là, en prison, on t'a coupé la langue, mais on t'a pas coupé autre chose non plus, là? Non, c'est Laurent, c'est... Non, mais... Laurent? Non, mais non, attends, Joe, c'est... Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'a pas le droit de traiter les gens comme ça, vas-y, file. Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais Joe... Aïe. Non, si tu veux... Attends, Joe, je tenais à dire devant tout le monde, devant les télés, que j'ai lu ton bouquin, il est vachement sympa, et je conseille à tout le monde de le lire, hein. Faut l'acheter, hein, faut l'acheter. Non, je te jure, et puis je vais changer un peu le style de l'émission. Hein. À partir de maintenant, je vais faire des émissions vachement cool, avec des invités vachement chouettes, hein, et puis on passera une sacrée soirée.